Ok, si je te demande à toi, c'est quoi ta meilleure série télévisée all time? Tu vas me répondre quelque chose comme Game of Thrones, The Walking Dead, Snowfall ou même encore Chernobyl plus récemment. Et c'est toutes des très bonnes séries, mais regarde, la dernière fois, j'étais posé sur mon lit, allongé en calbar comme à mon habitude, et tu vois, j'étais en train de scroller sur TikTok. Et à un moment donné, je suis tombé sur ce TikTok qui mettait en avant plein de séries et les notes qu'on leur attribuait en fonction de leur épisode. Et tu vois, je défile, je vois Game of Thrones, je vois des notes excellentes pour plein d'épisodes, mais je vois aussi des notes de merde, The Walking Dead pareil. Et tu vois, à un moment donné, je suis tombé sur ça. Une série dans laquelle tous les épisodes avaient des notes excellentes, voire quasiment parfaites, avec une note de 10 sur 10 pour un épisode. Wesh! Et je pense que je vais arrêter de faire durer le suspense parce que vous l'avez tous deviné, mais on parle ici de Breaking Bad. Même après 18 années depuis sa sortie, Breaking Bad c'est encore considéré quasiment unanimement comme la meilleure série de tous les temps. Sur tous les sites spécialisés c'est le cas et moi personnellement c'est également ma série préférée. Et tu vois, je me suis demandé mais qu'est-ce qui rend cette série si spéciale? Pourquoi est-ce qu'elle fait quasiment l'unanimité auprès des téléspectateurs? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les frères on va se demander en quoi et pourquoi Breaking Bad c'est considéré comme la meilleure série de tous les temps. Et croyez-moi il y a énormément de choses à dire les frères, bonne vidéo. Wesh les frères, ça dit quoi, c'est Leven? Aujourd'hui on va parler d'une série qui me tient à cœur parce que c'est littéralement ma série préférée all time avec The Walking Dead. Mais bon, The Walking Dead, on va en parler dans une autre vidéo, hein, c'est chaud un peu. Une série que j'ai découvert et que j'ai redécouvert récemment, que j'avais déjà regardé au lycée. Oh là, j'étais matrixé les frères. Mon répondeur, c'était le répondeur de Jesse Pinkman, ma gueule. Yo, 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 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, bitch? Voilà, j'étais comme un ouf. Et tu vois, récemment, j'ai voulu me refaire la série. Parce que je me suis souvenu à quel point c'est bien et à quel point j'étais fan à l'époque. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de retomber et de revivre ces émotions. Et surtout de me remémorer pourquoi est-ce que c'est la meilleure série télévisée que j'ai jamais vue de ma vie. Elle, ok, ça casse les couilles. Bon, là, je viens de cracher un bout de peau sur la vie de ma mère, je te montre. Et le premier point qui rend Breaking Bad aussi incroyable, c'est tout simplement son concept. Tu sais, Breaking Bad, ça fait partie des rares séries que tu peux résumer très facilement à quelqu'un, limite en 2 phrases. Breaking Bad, c'est l'histoire d'un prof de chimie qui est atteint de cancer et qui décide tout à coup de vendre de la méthamphétamine parce qu'il a envie de mettre bien sa famille et de coffrer avant de mourir. Bon, c'est simpliste et justement, c'est en ça que c'est incroyable. Parce que pour une série qui traite de la drogue, c'est un angle qui a jamais été abordé. Un prof de chimie, un mec qui a rien à voir avec le monde de la drogue. Hein, parce qu'en général, quand tu regardes une série qui est centrée sur la drogue, c'est toujours un mec de cité qui bicrave, qui gravit les échelons, comme dans Scarface un peu. La méthode Scarface, moi j'appelle ça. Bon, je suis en train de grossir le trait, mais tu m'as compris. Et justement, Breaking Bad, les gars, rien que le concept, le pitch de base, il est iconique. Même des gens qui ne connaissent même pas la série, qui n'ont jamais rien vu, tu sais, ils savent c'est quoi à peu près l'histoire. Parce que c'est une idée de génie, mais le truc c'est qu'une idée comme ça, c'est bien pour un épisode ou un petit film ou un court-métrage. Mais comment tu fais pour la faire durer sur une série et la rendre autant iconique? Bah c'est tout simplement parce qu'un bon concept, une bonne idée, quand c'est bien exécuté autant dans le fond que dans la forme, bah ça nous donne tout simplement la plus grande série de tous les temps et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et le deuxième aspect qui fait que Breaking Bad est aussi incroyable et aussi cher à mes yeux, c'est un peu la direction artistique de la série. Bon là les gars c'est très personnel et je sais même pas si on peut vraiment parler de direction artistique, mais je trouve que la série elle a un vrai charme. Genre elle représente vraiment bien les années 2000, tu sais c'est une époque un peu oubliée. Et il y a plein d'aspects qui rappellent cette époque, que ce soit le style vestimentaire de Jesse Pinkman, Starfall, les pantalons, les falzars qu'il mettait, là c'était un Touareg en fait. Il mettait des pantalons Leicester et tu vois les pantalons de Pinder, du cercle de Pinder qu'il mettait, bah ça représente vraiment les années 2000 et moi je kiffe. Je sais pas, ça me fait ressentir de la nostalgie alors que c'est une époque que j'ai jamais vécue, mais tu connais, c'est psychologique, c'est vraiment très personnel, là c'est un petit truc. C'est pas ça qui a fait de Breaking Bad la meilleure série de tous les temps, mais quand même ça me tient à cœur. Je voulais en parler les gars, je me suis permis, c'est bon, je me suis fait mon kiff, on continue, c'est bon, ça va? Toujours accroché, ça va mon frère? Enfin bref, pour rester plus sérieux, quand on parle de séries télévisées et de leur qualité intrinsèque, avant même de parler du fond, que ce soit le scénario, les rebondissements ou même le développement des personnages, on est obligé de parler de la forme. Et comme je vous l'ai évoqué précédemment, la direction artistique, elle est selon moi vraiment réussie, que ce soit avec la mise en scène, la colorimétrie ou même encore l'ambiance, bah on reconnaît vraiment la patte de Breaking Bad et elle est vraiment attirante je trouve. Mais moi ce dont je voulais vous parler et ce qui fait vraiment pencher la balance dans le fait que Breaking Bad c'est la plus grande série de tous les temps au niveau de la forme, c'est notamment le fait que le jeu d'acteur dans la série il est exceptionnel. Parce que frérot, tu peux avoir les idées, le bon scénario, la mise en scène, si tes acteurs ils puent la merde, bah ça suit pas. Et moi ce que je fais à chaque fois que je finis une série pour me demander si les acteurs ils ont été performants, c'est de savoir est-ce que j'ai retenu le nom de leur personnage. Et quand on parle de Breaking Bad, comment ne pas retenir les prénoms légendaires de tous les personnages, que ce soit Walter White, Jesse Pinkman ou même encore Gustavo Fring. Alors évidemment si on a retenu le nom de ces personnages, c'est parce qu'ils sont super bien écrits, ils sont super pertinents, mais aussi parce qu'ils ont été incarnés par des acteurs de fils de...
C'est simple, les acteurs de la série, ils ont tous livré la performance de leur vie. Et quand je dis ça, je parle de la quasi-totalité du casting. Même les personnages avec moins de temps d'écran, ils étaient incarnés comme si c'était les personnages principaux. Et tu vois, ça rajoute un cachet à la série. Mais franchement, les gars, on est obligé de parler de l'acteur principal, Bryan Cranston. T'as vu, lui, c'est un mec, déjà, je le kiffais parce qu'il avait tourné dans Malcolm, mais c'est ma deuxième série préférée all time. Donc tu vois, je kiffe cet acteur, mais ce qu'il a proposé dans Breaking Bad, Starfall, frère. S'il a gagné un Emmy Awards en 2014, c'est pas pour rien. Dans sa manière d'incarner Walter White, il était juste à chaque fois son jeu. Que ce soit la gestuelle, la manière de parler, la manière d'être. Je vais partir en couille, mais la vie de ma mère, il regarde Al Pacino dans Scarface droit dans les yeux. Il a totalement respecté la méthode d'acteur studio. Il s'est effacé lui-même pour incarner Walter White totalement à la perfection, frère. Et comment parler de Breaking Bad et de jeu d'acteur sans évoquer Aaron Paul qui a également gagné un Emmy Awards en 2014 pour son rôle en tant que Jesse Pinkman. Lui aussi, il a livré la performance de sa vie parce qu'avant ce rôle, c'était un acteur assez confidentiel. Genre, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le connaissaient. Mais après ce rôle, frère, il a explosé à l'international, le mec. Parce que dans la performance qu'il nous a délivrée, on arrivait vraiment à ressentir la vulnérabilité de Jesse tout au long de la série. Il était poignant sans jamais en faire trop et c'est justement en ça que le personnage de Jesse Pinkman, il nous a tous impactés, grâce à la manière dont il a été interprété notamment. Enfin bref, vous l'aurez compris, dans Breaking Bad, tous les acteurs, ils sont vraiment excellents et je vais pas vous parler de chacun d'entre eux parce que ça va prendre trop de temps et ça va devenir chiant rapidement. Mais retenez juste que Breaking Bad, dans la forme, c'est littéralement irréprochable. Que ce soit la direction artistique, le concept et même encore le jeu d'acteur. Il n'y a rien à redire, c'est vraiment un cas d'école qu'il faut étudier pour les nouvelles séries qui sortent. Il faut s'en inspirer sur ces aspects-là. Croyez-moi, c'est pas le seul aspect sur lequel les autres séries devraient s'inspirer de Breaking Bad. Parce que jusque-là, je suis vraiment resté en surface, mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et tout ça, ça nous amène au premier argument qui permet de dire que Breaking Bad, c'est la meilleure série de tous les temps, qui est tout simplement le rythme incroyable de la série. Quand on regarde une série télévisée ou même un animé, ce que tu veux, n'importe quel média, le truc le plus important selon moi avec le scénario, c'est le rythme en fait. Parce que combien de fois on a entendu des gens nous dire ouais, regarde cette série, ça commence à devenir bien à l'épisode 7, mais espèce de fils de... Tu sais ce que c'est le rythme d'une série, enculé? Bon, je vais l'expliquer simplement avec mes mots parce que j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour une série. C'est la cadence avec laquelle les événements s'enchaînent. Parce que dans toutes les histoires, on est d'accord, il y a un début et il y a une fin. Et entre les deux, il se passe plein de trucs, des rebondissements, des cliffhangers, le développement des personnages, etc. Et dans le cas des séries, le rythme, c'est la manière dont c'est géré au fil des épisodes. Est-ce que les événements ils s'enchaînent trop rapidement? Est-ce que c'est trop lent? Est-ce que c'est ennuyant? Est-ce qu'on arrive à comprendre, etc. Tout ça, ça fait partie du rythme, les gars. C'est pour ça que je vous dis que c'est super important. Attention, quand je dis ça, je sais qu'il y a des œuvres qui prennent du temps à mettre en place leur univers, que ce soit les personnages, tout ça. Mais normalement, c'est pas quelque chose qu'on doit subir, c'est quelque chose qu'on doit juste accepter et regarder. Déjà, Breaking Bad, c'est une série qui est en 5 saisons, donc c'est quelque chose qui est à peu près dans la moyenne des séries télévisées, bien que ça soit un peu court en vrai de vrai si tu regardes bien, vu l'argent que ça a dû rapporter. Crois-moi qu'il y a plein de producteurs qui auraient essayé de faire au moins 10 saisons de la série. Et dans Breaking Bad, le rythme, frère. Pourquoi? Parce que sur les 62 épisodes, on a l'impression à chaque fois d'être dans un mini-film. Parce qu'en général, dans les séries, le truc qu'ils font pour nous piéger, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le début de la saison soit un peu intéressant, le milieu soit creux, soit vide, ils sont en train juste de meubler pour faire en sorte qu'il y ait 3 épisodes de 40 minutes qui soient produits. Tout ça pour nous amener à un épisode final de saison, où là, ils vont mettre le paquet, les explosions, le budget, ce que tu veux, pour nous faire oublier la saison de merde qu'ils nous ont proposée. Sauf que dans Breaking Bad, le truc, ils l'ont pris à l'envers. Ils ont décidé à chaque épisode de le considérer comme un épisode final saisonnier. Que ce soit les petites introductions d'épisodes qui sont toujours bien réalisées. Vous savez, le truc juste avant le générique, ça c'est vraiment un parti pris parce qu'ils auraient pu commencer à mettre le générique direct comme dans Game of Thrones, sans nous mettre une sorte d'introduction qui est souvent artistique et souvent un truc où la mise en scène elle est vraiment mise en valeur. Ça tu vois, ça fait en sorte que l'épisode il est catchy dès le début, t'as envie de voir la suite. Et tu t'ennuies jamais devant cette série et à chaque fin d'épisode, il y a un cliffhanger de ouf qui te donne envie de regarder l'épisode suivant. C'est très très rare devant la série qu'on s'ennuie ou qu'on n'ait pas envie de voir la suite. Et tout ça, on le doit notamment au créateur de la série, Vince Gilligan, qui est un putain de perfectionniste et qui lui aussi, à l'image des acteurs, il savait qu'il était en train de livrer le chef-d'œuvre de sa vie. Et franchement, il nous l'a fait ressentir parce que sur ces 5 saisons de 62 épisodes, comme je vous l'ai dit, à aucun moment le rythme il est pas maîtrisé ou la série perd en vitesse. Non, croyez-moi, il y a énormément de séries qui devraient prendre exemple de ce schéma parce que les gars... Enfin bon, ça c'est un combat qui sert à rien d'être mené parce que les gars, petite parenthèse, mais à partir du moment où une licence ça rapporte de l'argent, elle va toujours être exploitée par des gens véreux qui s'en battent les couilles et c'est notamment le cas de Dragon Ball qui est mon œuvre de fiction préférée all time. J'ai pas envie d'en parler, vas-y, venez on passe à la suite, ça y est, je vais pleurer. Enfin bref, ça c'est le premier point qui fait de Breaking Bad la meilleure série de tous les temps, mais évidemment, encore une fois, c'est pas sur un seul aspect,
que la qualité d'une série elle tient. Jusque là, ok, on est bien, on a un rythme de ouf, des acteurs de ouf, un concept de ouf, mais tout ça, ça pourrait paraître creux si c'était mal développé et surtout si c'était mal incarné par les différents personnages qui composent l'œuvre. Et c'est justement là où je veux en venir, parce que dans Breaking Bad, les gars, les personnages, I am the one who knocks. le dictionnaire français n'a pas de mots pour décrire le sentiment que j'ai en moi. Mais vous l'avez compris au visage. Et on voit ça tout de suite avec les personnages de Breaking Bad qui sont tout bonnement légendaires, exceptionnels, super bien écrits. Et on voit ça tout de suite, ma gueule. Donc dans une série, les personnages, et plus précisément les antagonistes et les protagonistes, c'est le truc qu'il faut pas rater. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton protagoniste il devient un antagoniste? Et bah c'est le schéma que va suivre notre protagoniste qui va passer de Walter White, un simple prof de chimie cancéreux en pleine crise de la cinquantaine, à un baron de la drogue impitoyable et meurtrier. Et ce schéma du gentil qui devient méchant, c'est un classique dans la fiction, mais c'est un schéma qui se doit d'être progressif et cohérent. Et dans Breaking Bad, on comprend vraiment pourquoi Walter il est devenu comme il est. Parce que Walter White à la base c'est pas un mec avide d'argent, de gloire ou encore de femme, non, lui son truc c'est la chimie et il est très fort. Genre vraiment très très fort dans sa jeunesse et à son prime, il avait le niveau de toute la NASA réunie le mec. Genre c'est vraiment un génie dans le sens le plus pur du terme. Et il était tellement fort que dans sa jeunesse, il était à deux doigts d'ouvrir avec son pote une entreprise qui va par la suite brasser des milliards. Sauf que Walt, il a jamais perçu cet argent parce qu'il a quitté l'entreprise et il avait des obligations familiales, etc. qui ont fait qu'il n'avait pas de quoi s'investir dans l'entreprise et de continuer l'aventure. Sauf que c'est à lui tout seul qu'on doit cette entreprise, les idées, etc. Il a mis tout en place grâce à son génie. Et toute sa vie va vivre avec ce truc sur la conscience, il aura l'impression d'être médiocre, d'être passé à côté de sa vie, à être en chien tout le temps, à jamais avoir d'argent, à devoir financer un crédit qui s'étale sur toute sa vie avec son salaire de prof de chimie dans un lycée dans lequel les élèves ils s'en branlent totalement de lui et de sa matière, alors qu'en face d'eux, ils ont juste un mec qui rivalise avec Newton, hein. Le mec c'est vraiment une dinguerie comment il est fort en chimie. Et le cancer qu'il va développer, il va lui mettre une claque, parce qu'il est frustré de vivre une vie qu'il mérite même pas. En vrai, le mec c'est un génie en chimie et il va décider de le mettre dans le mal en se lançant dans le business de la drogue, parce qu'avec ses compétences, le mec il peut créer la drogue la plus pure jamais créée. Alors au début quand il se lance dans ce business, ouais c'est un bon, il est humain, il fait tout pour sa famille, mais plus on avance, plus on se rend compte qu'il aime ce qu'il fait en fait. Les meurtres, la violence, les problèmes, Walter il se sent revivre en vérité, et genre l'adrénaline qu'il ressent, c'est ça qui le fait vivre et qui le fait accepter le fait qu'il ait le cancer. Il a l'impression de enfin plus vivre la vie d'un imposteur, mais enfin de vivre la vie qu'il devait mener en fait, parce qu'il met à profit son génie en chimie. Et il est un peu sociopathe et il a un ego surdimensionné, donc il est super content de se battre contre des gens où il n'y a pas de règles, où tu peux les fumer, on s'en bat les couilles. Et c'est en ça que Walter White c'est un des meilleurs antagonistes / protagonistes jamais créés de toute l'histoire de la série télévisée, parce qu'on est vraiment sur un personnage avec plusieurs facettes, plusieurs dimensions qui le rendent vraiment complexe et intéressant sans être incohérent envers lui-même. Le fait qu'il ne devienne pas méchant à cause des événements qui lui arrivent, que ce soit les problèmes, les meurtres, la drogue, l'argent. Non, lui s'il est devenu méchant c'était parce que c'était quelque chose d'enfoui en lui, parce qu'il estime avoir vécu une vie médiocre. Et tu vois, ce personnage, il porte beaucoup de messages sociétaux sur la nature humaine. Mais moi, ce que je kiffe, c'est vraiment le fait que ce soit un personnage totalement original. Genre, dans une série qui traite de la drogue, comme je vous l'ai dit précédemment, avoir un personnage pareil, mais c'est inédit. On peut même s'identifier à lui malgré les agissements qu'il a eus. Il y a un certain angle où on peut le comprendre, et ça, bah, c'est compliqué à écrire et à mettre en place. Et franchement, on est sur une putain de masterclass avec Walter White. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Et carrément, si vous êtes chaud, les frères, je vous fais une vidéo totalement dédiée à ce personnage, parce que croyez-moi, j'ai tellement de choses à dire, même des leçons et tout que je kiffe, qui nous a appris ce personnage, mine de rien. Et donc, si ça vous chauffe, les gars, mettez-le en commentaire. Et si je vois que ça vous chauffe, bah, je le fais direct, avec plaisir, les frères. Enfin bref, comme tu l'as compris, Walter White, c'est un des meilleurs personnages all-time, tout ce que tu veux, mais en vrai, c'est pas assez pour dire que Breaking Bad, c'est la meilleure série de tous les temps, encore une fois. Enfin, c'est pas un personnage qui fait que la série reste pertinente, et je suis totalement d'accord avec toi, mais dans Breaking Bad, il n'y a pas que Walter White comme personnage qui brille. Avec notamment le deuxième protagoniste principal de l'œuvre qui est Jesse Pinkman, qui forme avec Walter un duo légendaire qu'on a vu évoluer au fil des saisons, malgré que leur relation soit assez frustrante. T'as envie de les voir devenir potes, tu vois, mais vas-y, il y en a un des deux, c'est un vrai fils de pute et je vais pas vous spoiler. Mais pour se recentrer sur Jesse, bah c'est un personnage qui est vraiment vulnérable et il évolue dans un univers qui a rien à voir avec sa manière d'être. Parce que t'as vu, en vrai, c'est pas une bonne personne, faut pas abuser, c'est pas un ange. Et c'est pas non plus un démon, et tout au long de la série, il va évoluer dans un domaine, donc le grand banditisme où il y a des meurtres, de la violence, des envieux. Et on va suivre son évolution, et il va passer d'un petit jeune complètement con et inconscient à quelqu'un de plus mature, de plus accompli, tout en gardant sa pureté dans un univers qui est extrêmement impur.
qui est en l'occurrence le monde de la drogue. Enfin bref, pour parler de tous les autres personnages de la série, je vous ai un peu menti quand je vous disais que Walter White c'était le meilleur personnage de la série parce qu'il a vraiment de la concurrence. Parce que comment tu fais une série où tous les personnages ils ont un peu leur arc narratif, c'est incroyable. Tous les personnages ont leur heure de gloire et quand je dis ça, c'est pas forcément quelque chose de positif pour eux. C'est juste qu'ils sont développés, on s'intéresse à eux, à leurs problèmes, à leurs traumas, à leur développement. Et ça fait que tous les personnages sont complets. Même Marie, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles encore une fois de Marie? Elle a son arc narratif à elle toute seule. Et comment vous parlez de personnages, on parlait de Gustavo Fring, de Mike, de Saul Goodman, qui a littéralement une des séries les mieux notées également de tous les temps, dédiée totalement à ce personnage, vous imaginez? Les gars, c'est pour vous dire qu'il y a une dictature avec cette licence, c'est exceptionnel. Et le dernier aspect qui a mis tout le monde d'accord vis-à-vis de Breaking Bad, c'est surtout sa fin. Parce qu'en général, toutes les séries télévisées qu'on a regardées dans notre vie, il y a un moment où elles sont à leur prime. Genre la saison elle est incroyable, les épisodes ils sont incroyables, etc. Ça c'est une excellente chose. Mais le problème c'est que ça dure jamais bien longtemps. Et c'est connu, mais les séries télévisées, leurs fins sont souvent catastrophiques. Que ce soit Game of Thrones, Lost, c'est connu pour avoir vraiment des fins très discutables. Tandis que Breaking Bad, elle a mis tout le monde d'accord sur sa fin. Elle n'est pas fantaisiste, elle n'est pas romancée, c'est juste quelque chose de totalement logique avec l'histoire et le background de toute la série. L'épopée de Walter White, Jesse Pinkman et tous les autres, elle se conclut de manière logique et cohérente. Et c'est rare qu'il y ait des détracteurs qui viennent remettre en question la fin de Breaking Bad. Et vu que j'ai pas envie de vous spoiler, je vais pas en parler en détail ici, mais comprenez que du début à la fin, vous allez être conquis et vous allez vraiment comprendre pourquoi on la considère comme la plus grande série de tous les temps, et ça fait beaucoup de fois que je le dis dans la vidéo, mais c'est toujours bien d'insister, mieux vaut plus que pas assez. Enfin bref, maintenant vous avez mon avis concernant la question de savoir si Breaking Bad est la meilleure série de tous les temps, oui ou non. Eh bien ma réponse est oui. C'était Leven, merci d'être resté jusque là les gars, vive Breaking Bad, vive tout, je vous aime les frères, on s'attrape. Mouah.